Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Et je dis à ce dimanche 27 octobre. Et c'est toujours ça, mais nous merci Dieu dans mes cours. Et moi, pour le partager avec nous quelques et parmi nouvelles qui ont dominé l'actualité. Il y a un problème dans le pays ce domaine-là, mes amis. Il y a un gros scandale, oui. Et pas de haïtien pour travail. Il n'y a pas de travailler. Et bien, pour qui, côté dominicain, yo, voilà gros garçon, moi, dans la rue, côté dominicain, yo. Pour qui ça, Dominique, yo parle travail? Je connais ces haïtiens qui pas bon. Je connais ces haïtiens qui ont maltraité. Je connais nous-mêmes qui ont humilié. Et bien, c'est pour même Jean Abinadel te fait, il te prend décision pour déporter 10 000 haïtiens chaque semaine. Et bien, c'est pour laguer la police dans l'arrière pour ramasser Dominique. Parce que main ou pas coupé. Yo gen deux mains, yo gen deux pieds. Y a mangé yo bien grand dans l'arrière. Et mais c'est pour le travail dit, pour le travail forcé tout. Parce que c'est haïtien qui pas bon. Parce que mon proverbe qui dit, c'est les pas bon par là. Eh bien, pour connaître qui ça pas bon tevo. Eh bien, pendant ma parle ensemble avec nous, là, gagné en pile compagnie, en pile industrie qui risquait fermer porte yo. Yo risqué paralyser parce que yo pas joindre travail. Dans la vidéo ça nous parler pour le Plata parce que c'est ça qui fait pile parler dans le pays ce domaine, il y a un gros scandale après que magistrat pour le Plata, Rudy Leandro Gomez Popoter. C'est tout ça que nous avons regardé, ça que nous avons regardé sur l'écran, à côté de notre directeur général immigration. Qui s'est passé, mes amis? Je vais permettre de nous entendre parce que nous avons une vidéo ensemble avec nous là, parce que y a un gros scandale là. Et bien, magistrat, après le Plata, et bien, il y a une série d'autorisations par quelques entreprises dans le Plata, et bien, pour être capable d'utiliser haïtien parce que y a un problème travailleur. Eh bien, yo vinn parler ensemble avec magistrat, eh bien magistrat signe lettre ba yo autorisation pour immigration pas ka man moun sa yo. Eh bien, qui ça passe mes amis, gagné ou connaît moun sa c'est pas eux même qui peut monter sur machine pour faire lettre là. Yo gagné un monde qui pour faire lettre là. Puis devant nous, regardez c'est un gros scandale qui pété là, oui. Et bien magistrat fin bay autorisation, li fin bay l'ordre pour yo faire lettre bay et entreprise yo. Et bien directeur immigration a débarqué dans bureau, les gens que nous pour regarder ensemble avec moi là et directeur immigration même aller dans yon ferme côté yo produit piment piqué. Et parce que c'est celui qui fait plus parlant pile là parce que piment yo fin bon, yo y a gâté pas de monde qui pour ramasser piment. Et c'est ça qui a fait plus parler mais directeur immigration t'a visité ferme piment ça, mettre li parler ensemble avec lui expliquer que li pas joindre monde qui pour travail qui pour ramasser piment a gâté et directeur immigration dit bon li pour voir comment li capable aider. Mais et là dans bureau magistrat, regardez c'est ça l'oublié li pas dit magistrat. Li averti magistrat parce que li dit magistrat prend fonction qui pas regarder li dépasser compétence direction et décision que lui même li prend parce que décision ça c'est immigration qui doit prendre, c'est immigration qui doit bail autorisation pour un migrant un étranger joindre permission pour capabilité dans pays côté lié et li dit magistrat et bien li vole fonction et li pral chita parler ensemble avec département juridique li ou du moins avocat immigration et bien pour yo connaître qui ça que eux même yo pral faire pas gen monde qui connaît qui décision que yo pral prendre contre magistrat et bien magistrat et bien et directeur immigration te dit et bien regardez ou vraiment non ça pas regarder fonction ça c'est pas fonction pas lié hein ou USILP et bien magistrat dans moment ça il dit nous m'abdou bien regardez ou supposé plus vigilant dans accomplissement fonction vous entendez ou pas qu'à assumer fonction en dehors de direction ou pas qu'à fouer et bouchonner ou dans ça qui pas dans compétence ou pour tomber dans illégalité ou usurper fonction qui pas fait partie de conseil ville c'est ça que Balestiel lui-même l'était dit et puis gagné et magistrat lui-même il te répond il dit c'est pas lui-même c'est une erreur Léo t'a fait lettre là qui glissait mais il pas parce que il fait qu'on est lui-même et côté là il toujours fait tout effort il compte parler ensemble avec directeur immigration que révoqué pour le voyer un directeur bali et mais pour capable prendre série des mesures contre haïtiens illégaux et puis même quand ça passé même monde qui te fait lettre là il dit c'est pas un erreur qui passé c'est magistrat même qui te relève qui balle autorisation pour le faire lettre et puis après il signe il mettait so
magistrat là-dedans. On a le temps de, premièrement, enfin, nous pas le temps de, pas faire nous temps de, les directeurs immigration tal visiter, une entrepreneur qui t'a demandé pour il te bal autorisation pour te utiliser 250 travailleurs haïtiens dans ramasser et piment piqué yo. Et comment le même ça passait en Bidia Isabella de Puerto Plata. Il te demandé magistrat Bali et dans date qui était 23 octobre 2024 là, yo autorisation à Alejandro Polanco Reyes, pour faire travail avec 250 Haïtiens pendant 3 jours seulement, pendant 3 jours pour capable ramasser piment piqué, en la Ciénega, Estero Hondo qui trouvait dans Bidia Isabella. On a regardé côté directeur immigration visiter Alejandro Polanco Reyes et puis après n'a tout glissé pour nous qui ça te dit directeur immigration et puis après et moun qui te fait lettre là li pral répondre magistrat en suivre. Opérer Santana c'est solution quel que soit problème mystique ou gagné relève ou bien écrit dans 829 D83 60 44 li trouvel kilomètre 13 autopiste à droite en face La Serena Mano Guayabo. Opérer Santana travaille en direct pour moun qui dans diaspora. La mano de obra se me dificulta por el tema de la inmigración, de los empleados de los nacionales que no estén legalizados. Entonces, cada viaje va a ser el segundo por ahora mismo. Yo no sé qué hacer. Y nosotros vamos, como yo le dije, ya nosotros estamos analizando este tema. Este tema se va a analizar, no me competencia. Pero ya los tomadores de decisiones están conscientes de esta situación y vamos a ver qué pasa. Alcalde, nosotros en este momento le decimos que hay que ser más cautos y más vigilantes en el término del cumplimiento de funciones. No se pueden asumir funciones fuera de su jurisdicción o competencia, ya que se cae en la ilegalidad, usurpando funciones que no son propias de los ayuntamientos. El Poder Ejecutivo nunca ha tratado de transgredir sus límites ni sus jurisdicciones. Nosotros vamos a consultar nuestro departamento jurídico, vamos a evaluar esta situación y nos pronunciaremos oportunamente al respecto. Ahora bien, que quede claro y que este mensaje llegue a cada uno de los dominicanos, a cada una de las instituciones públicas, a cada uno de las empresas del sector privado y a todos los que de una manera u otra interactúan con mano de obra que hace uso de extranjeros en condiciones irregulares. Hay que respetar y cumplir lo que establece la ley. Ahora mismo nosotros estamos presentes en la calle y estamos tomando medidas para garantizar que todos los extranjeros que estén en la República Dominicana se encuentren en condición legal, migratoria, legalmente autorizada. Seguiremos vigilantes y estamos atentos a cualquier situación que pueda presentarse. Sí, buenas tardes, periodistas. Buenas tardes al general y director general de Migración, que nos honra con su visita en la mañana de hoy, a quien le pedimos que viniera personalmente a indagar sobre el escándalo que se ha originado prácticamente a nivel nacional
Nosotros lo primero que queremos es decir a ustedes, como medio de prensa, que le estamos pidiendo excusa formal al señor presidente de la República, a la Dirección General de Migración y a la sociedad en general por un error de digitación que hubo en el secretario que hizo eso, porque yo no estaba aquí en el ayuntamiento cuando hicieron eso. Pero al mismo tiempo quiero decirle a ustedes los que son de para acá, que le digan a los periodistas que son de para allá, que a nivel nacional no hay un solo alcalde que haya enfrentado esa situación como lo he enfrentado yo. Porque hay una oficina hasta con aire acondicionado, que yo le ofrecí al anterior director general de Migración para que me mande un inspector o dos, porque somos municipios eminentemente agrícolas y ganaderos, y también turísticos, con 7 playas, incluyendo 3 playas de la más hermosa del país, como es Punta Rusia, La Ensenada, Cayo Arenas, la playa de los Manatíes, la playa de los Cocos y la playa de las Corres, que están dentro de territorios de este municipio, lo que conlleva que semanalmente nos visitan más de 3.000 visitantes y tenemos que garantizarle la seguridad a esa gente que entra en el territorio del municipio. Y también hace llegar a esos ciudadanos ilegales más de 600 construcciones que hay en el área turística, aparte de las construcciones que hay en la zona urbana. En el área turística hay más de 600 construcciones. Y anteriormente a la decisión del presidente, el señor presidente, de nombrar al general, que vino dispuesto a organizar el desorden que había en el país. Vicealmirante, yo. Vicealmirante. Por favor. Nosotros estamos en la mayor disposición de ayudar a los colaboradores. Por ejemplo, en el área que la ley nos permite, que es las áreas verdes del municipio, los parques y las aceras y los contenedores. Aquí usted da 10.000 pesos por ver un haitiano de eso ahí y usted no lo va a encontrar. Que son muy pocos los alcaldes que han tenido esa responsabilidad. Yo les pido a esos periodistas y a algunos pseudo periodistas que, sin conocerme a mí y sin conocer a la familia mía, han hecho pronunciamientos y han publicado cosas en las redes que no se justifican, que vengan aquí y me conozcan, que andan en el pueblo entero. Buenas noches, mi nombre es Michaela Sosa. Quiero aclarar unos videos que andan circulando en las redes sociales donde se me culpa de un error de digitación de una autorización autorizada por el alcalde del municipio de Villa Isabela, como lo es Rudy Leandro Gómez Popote. El propósito de este video es para desmentir esa publicación, ya que yo simplemente soy el digitador del alcalde y solo hago lo que él me autoriza. El día que el secretario de la finca fue a solicitar los 250 personas de nacionalidad haitiana para la recogida de ajíes picantes, yo me lo encontré raro, y antes de yo hacer esa autorización, yo llamé al señor alcalde, donde él se encontraba fuera de la Isabela, pero por teléfono él me autorizó que lo hiciera. Entonces, hora después, el mismo secretario, después de haberse, que él me dijo que sí, que la hiciera, entonces yo la hice, imprimí 3 copias y se las di a la persona que fue a buscar el permiso, a buscar dicha autorización. Entonces luego él se encontró con Rudy, entonces Rudy la firmó y la selló. Hago este video para que estén al tanto de todo lo que está circulando en las redes sociales, porque no es así como lo están diciendo, porque el alcalde, cada cosa que se va a hacer allá, yo primero lo llamo a él, luego primero le pregunto y entonces él me autoriza. Yo no hago nada sin que él me autorice, y de allá no sale ningún tipo de papel sin que él lo firme y lo selle, como salió en el papel que estaba firmado y sellado por él. Porque se supone que si él vio esa cantidad de haitianos en el papel, él debió de eliminar ese papel y hacer otro y decir que estaba mal. Pero esa fue la cantidad exacta que ella autorizó, y como ustedes ven en el video, en el papel sale la firma y el sello de su cuadro.